France Info, Tabloscopie. Et aujourd'hui, direction le musée de l'Orangerie pour découvrir un artiste mexicain du début du XXe siècle qui s'est fait connaître dans le monde entier avec de grandes fresques murales. C'est l'une d'elles que vous allez découvrir en compagnie de Ariana, Jonas, Oran, Chantal. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles, et d'abord... On se demandait comment ils avaient amené ça, justement. Poser la question. Ils l'ont reproduit, ouais, parce que c'est ce qu'on se disait. On se posait la question, comment une fresque pouvait arriver là. Oui, alors effectivement, le pont de Mur n'a pas traversé l'Atlantique depuis Mexico jusqu'à Paris. C'est donc une reproduction, une grande reproduction. C'est très dense, très compressé, il y a beaucoup de personnages. Après peut-être on va s'écarter un tout petit peu pour... Écartons-nous. J'aime bien le trait, j'aime bien les couleurs. C'est des couleurs de feu, du rouge, du orange, du jaune aussi. C'est une impression politique plutôt qu'esthétique, mais c'est l'obsession pour la révolution, la lutte des classes sociales. Et c'est vrai, la politique est indissociable de la peinture de notre artiste qui revient, après un séjour en Europe, au Mexique en 1920, une fois la révolution terminée. Il embrasse alors l'idéal communiste au point de devenir un des peintres officiels du gouvernement post-révolutionnaire. Il y a le drapeau du Parti communiste, le peuple qui s'élève. Et même s'ils avancent pas tous dans la même direction, on voit qu'ils sont tous dans la même idée en tout Il cas. y a les ouvriers, ceux qui étaient en révolution par derrière. Oui, donc ça représente la société mexicaine de l'époque. Enfin, pas les riches. Il faut se poser la question de si c'est la réalité ou juste un idéal. Un idéal incarné par le personnage qui trône au centre de cette composition, l'autre star. En fait, la star de cette double exposition événement. Ce qui me saute aux yeux, c'est la beauté de Frida, ses sourcils, la noirceur de ses cheveux, son grain de peau. Elle a tellement de choses propres à elle qu'on sait que c'est elle. Elle, Frida Kahlo, l'amour de sa vie, même si dans ce domaine, notre artiste était plutôt du genre volage. Elle, qu'il épouse une première fois alors qu'il a presque 2 fois son âge. Elle, qu'il soutiendra dans son désir de peindre, après l'accident de bus qui la laisse briser dans un lit. Elle, enfin, qui habite toute l'œuvre de ce peintre, et particulièrement celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est l'incarnation de la lutte, c'est son amour, c'est sa passion. C'est un amour extraordinaire, c'est pas un amour normal, ordinaire. Donc ça s'appelle la fusion, non, cette exposition. Donc c'est ça, c'est la fusion de tout, l'art, la politique et l'amour. Et vous avez peut-être reconnu l'Arsenal de Diego Rivera, 1928, une fresque qui orne les murs du ministère de l'Éducation publique à Mexico et dont vous pouvez voir une reproduction pour encore 2 petites journées dans l'exposition Frida Kahlo, Diego Rivera, l'art en fusion au musée de l'Orangerie à Paris.